Salut à tous, ici B-Boy Shiban alias Joe pour Atomix Tuto. Aujourd'hui je refais encore un tutoriel sur le Thomas. J'avais déjà fait quelques tutoriels sur mon ancien compte, Shivan83, et là je vais en faire un peu plus précis. Tout d'abord je vais commencer sur un point que j'avais pas mis lors des premiers tutoriels. Je voulais parler d'une force en fait, ce qui nous tient. Ce qui va différencier les phases, enfin la totalité des phases et surtout le Thomas d'un tricks ou quoi, c'est que ça tourne en fait. Les phases c'est les mouvements rotatifs. Donc l'équilibre se fait sur une force centrifuge en réalité. C'est-à-dire que c'est comme une toupie en fait. Si je prends une toupie, je la mets comme ça, elle va pas tenir parce qu'elle exerce aucune force pour tenir. Par contre, si je la fais tourner, la force de rotation va lui permettre de tourner. Ça veut donc dire que si je fais des tours bien en amplitude, bien répartis et assez puissants de Thomas, et ben finalement je force pas tant que ça parce qu'il y a la gravité, la force de rotation qui m'a m'aider à tourner. Donc là ça c'était juste, voilà, juste un point que je voulais mettre, une explication pour différencier des trucs parce que je vais vraiment par exemple forcer pour tenir, là je lutte contre la gravité, là c'est mon bras, c'est vraiment la force. Parce qu'un Thomas, une coupole, bon moins parce que c'est sur le dos, mais genre un Thomas sous la vrille, c'est vraiment grâce à cette force de rotation qu'on va nous-mêmes créer en fait. Donc voilà Thomas, je fais le premier départ, il y a départ vrille comme ça. Et après il y a le départ comme ça. Donc pour Thomas, il y a eu beaucoup de tutoriels aussi sur ça. Donc je reprends comme beaucoup expliqué. On part comme ça, on envoie celui-là là, hop, et celui-là il va monter. Parce qu'en fait cette jambe, pour moi je tourne à gauche. Il y a beaucoup de phaseurs qui tournent dans le sens inverse. Moi je suis pas normal. Moi cette jambe, elle va monter. Et c'est cette jambe qui va me donner ma hauteur. Là elle va me donner la hauteur. Tandis que celle-là, qui va passer donc en dessous, va me donner la direction. Elle va me donner la direction jusqu'à ce point-là. Une fois que je serai ici, ça va s'inverser. C'est-à-dire que celle-là, elle va remonter, pendant que celle-là, elle va redescendre. Quand celle-là sera en l'air, qu'elle donnera la hauteur, celle-là, elle donnera la direction jusqu'à arriver derrière. Et là, ça se échange. C'est-à-dire que celle-là, elle va remonter, redonner la direction, celle-là, la hauteur. Voilà. En gros, il vaut mieux forcer au début sur les jambes, monter le plus haut possible en fait. Pour donner de la hauteur, la direction, elle viendra. Donc on part comme ça, on lève. Voilà. Ça, c'est 4 tours Thomas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'essaie de vous expliquer. Mais c'est voilà, c'est comme ça. Pour commencer à travailler le Thomas, il est préférable de faire des exercices de gainage. Des pompes ou des exercices de ce genre. Je suis ici. Et là, je me retrouve assis. Je me lève. Là, je reviens ici. Je me retrouve assis. Essayez de faire travailler les bras en fait. Hein. Hop, voilà. Tranquillement. Après, quand on maîtrise un tour de Thomas, pompe, Thomas, pompe, Thomas, pompe, Thomas. C'est pour renforcer ça. Voilà. Donc il y a pas mal d'exercices, des pompes plus en hauteur, des entraînements de ce type-là pour renforcer les bras, du gainage, hein. On appelle ça du gainage comme ça, comme ça, comme ça. Je dirais tenir environ 1 minute pour que les muscles en fait ils gagnent en ténacité, je dirais, pour qu'ils soient, comment dire, je sais pas comment expliquer, qu'ils gagnent en puissance en fait. Vous ne gagnerez pas en volume, mais vous allez gagner en puissance. Parce que vous allez gainer comme ce truc assez connu là, ce gainage là, qui fait travailler toutes ces parties. Là c'est pareil. Donc ensuite, quand vous aurez un tour de Thomas, enfin un demi-tour, parce que la plupart des danseurs, quand ils commencent, ils font ça. Voilà, ils s'arrêtent ici, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Parce qu'en fait, ils vont avoir compris le premier mouvement, c'est-à-dire lever. Mais ici, ils vont relâcher quand ils vont arriver. Donc moi, ce que je conseille, c'est de relâcher, de jamais relâcher quoi. Vraiment, d'essayer d'aller à fond et de chercher en fait à varier. C'est-à-dire que même de temps en temps, travailler son Thomas comme ça. De travailler jambes tendues. Essayer d'écarter un maximum.
essayer de monter un maximum. C'est vraiment les expériences, le fait d'essayer plusieurs choses qui va vous faciliter le travail du Thomas. Ensuite, je vais juste une petite précision, un petit enchaînement. C'est sympa quand on maîtrise même un tour de Thomas. C'est de descendre en coupole ou de passer de la coupole au Thomas. Pour faire ça, d'abord il faut avoir la coupole du même côté que le Thomas. Certaines personnes vont faire une coupole, partir à droite, vont faire un Thomas à gauche. Forcément, ça va pas être facile d'enchaîner. Donc en fait, c'est simple, c'est tout le temps pareil. J'avais fait un tutoriel sur la coupole parce que j'ai expliqué qu'on faisait ce départ et qu'ici on ramenait le bras et l'attaque. Voilà, c'est exactement pareil. Et je vais faire mon tour de Thomas. Une fois que je vais arriver derrière, je vais casser le bras et rentrer. Comme ça. Hop, là je rentre. Là je me place en trax. Et en trax, pour remonter, il faut s'entraîner à pousser fort, faire des entraînements. Comme ça. Comme ça, après, ben. Voilà. On remonte en Thomas, avec un peu de bien chaud, tout ça, dans le vif. On peut s'amuser à faire Thomas coupole. Donc voilà, important, ramener une petite précision. Voilà. Allez, je vous laisse.